Salut à tous, c'est Fergustone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je reprends ma chaîne YouTube, donc je vais vous présenter un jeu. Donc c'est Fishing Planet comme jeu. Donc Fishing Planet, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de pêche vraiment réaliste, donc avec franchement des beaux graphismes. Son avantage, c'est qu'il est vraiment pas long à installer. Normalement, avec une connexion moyenne internet en moins d'une demi-heure, le jeu est installé. Donc il est disponible sur Steam gratuitement. Donc je vais vous mettre le lien dans la description. Ainsi que quelques DLC pour vraiment bien commencer, monter rapidement en niveau et en argent dans le jeu. Donc comme vous pouvez le voir, l'argent, il y a deux sortes. Il y a la monnaie virtuelle principale, donc qui est accessible vraiment facilement, et la monnaie, l'or, qui est un peu plus compliqué à obtenir, car c'est un peu comme les gemmes dans pas mal de jeux. Donc moi je suis assez haut niveau, donc vu que ça fait quand même pas mal de temps que j'y joue. Donc dans ce jeu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 19 points d'eau vraiment différents, donc des rivières, des lacs, des étangs, donc vraiment très bien adaptés. Donc les rivières, il y a du courant, enfin vraiment tout est bien adapté au lieu où ils sont positionnés. Donc par exemple là en Alaska, évidemment, on a du saumon, saumon et truite. Alors là en Alaska, c'est vraiment le top. Donc après, il y en a principalement en Europe, une en Russie et le reste c'est en Amérique du Nord. Donc les maps, mes préférées personnellement, c'est l'île au crabe bleu. C'est vraiment la map que je préfère. Donc quand vous commencerez, vous irez sur le lac Lone Star. Donc je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo comment bien commencer au lac Lone Star pour pêcher toutes les espèces de poissons présentes dans cet étang ici. Donc alors, pour le jeu, on a trois types de pêche. Donc vraiment c'est... Par rapport aux autres jeux de pêche, je sais qu'il y en a, ils ont que un ou deux types de pêche différents. Là, il y a vraiment les trois principaux. Donc c'est-à-dire la pêche au bouchon, la pêche au leurre et la pêche aux cannes de fond. Donc on va tout de suite voir ça. Donc il y a des cannes spinning et des cannes casting qui servent essentiellement au leurre. Donc les castings sont principalement les cannes les plus résistantes, donc comme dans la vraie vie. Donc nous avons les cannes télescopiques qui fonctionnent un peu dans le même principe que les cannes à coups. Donc elles lancent pas très très loin et elles sont au bouchon. Les cannes anglaises qui sont des cannes à bouchon où on peut lancer quand même assez loin avec. Les cannes feeder, les cannes de fond et les cannes à carpe, ce sont les cannes de fond. Donc les cannes à carpe sont vraiment spécifiques pour pêcher la carpe sur certaines maps. Donc il me semble qu'il y en a deux ou trois exprès pour pêcher la carpe. Et les cannes de spot, c'est pour amorcer quand on pêche la carpe. Donc dans les moulinets, il y a les moulinets pour vraiment toutes les cannes. Donc principales à tambour fixe. Donc c'est vraiment les moulinets principaux qui vont sur toutes les cannes, sauf les castings, et les moulinets à tambour, donc dédiés spécialement aux cannes casting. Donc en fil, on a vraiment pas mal de variétés. Donc on a du monofil, du fluorocarbone, de la tresse et plein de bas de lignes différents. En équipement et outils, on a les viviers. Plus on avance en niveau, plus on a un gros vivier. Après, on a pas mal d'atouts en plus, d'équipements en plus pour améliorer sa pêche. Donc comme le support de canne, les supports de canne, où on peut avoir simplement à piquer ou alors des rod pods pour la carpe à 4 cannes. Donc après on a tout ce qu'il faut pour augmenter la capacité de notre inventaire. Donc les gilets, le fourreau pour canne, donc ça c'est pour augmenter le nombre de cannes, la boîte de pêche pour augmenter vraiment son inventaire, pour prendre vraiment tout ce qu'on a besoin pour n'importe quelle map. Les montures, ça c'est simple, les hameçons, les plombs, on a un peu tout ce qu'il faut pour pêcher la carpe. Niveau des leurres, on a vraiment pas mal de leurres différents. Donc ça je trouve ça vraiment bien, on a vraiment le choix et les poissons ont vraiment leur comportement adapté. C'est avec un chat par exemple, on va pas faire tous les poissons à n'importe quelle heure. C'est vraiment les poissons, ça se rapproche le plus possible de la vraie vie. Donc ensuite en amorce, c'est les appâts, je pense qu'ils ont inversé. Donc en amorce on a 22 pages différentes. Donc déjà il y a énormément de pages au niveau des bouillettes pour pêcher la carpe. Il y en a beaucoup. Mais sinon on a vraiment beaucoup d'appâts différents proposés.
Donc même pour les bas niveaux, hein, déjà il y a quand même une multitude de choix. Donc les amorces, pendant le chargement, les amorces, bah, c'est quand on pêche au feeder ou pour la canne spod. Les bateaux, donc les bateaux c'est vraiment... il y en a qu'on peut posséder en ayant acheté des packs comme celui-ci ou bien l'autre que j'ai n'est pas dedans. Mais les bateaux, on peut voir ils sont pas accessibles dans n'importe quelle réserve. Donc on peut voir dans quelle réserve ils sont autorisés. Donc ils sont symbolisés. Donc par exemple l'île au crabe bleu, on peut voir au-dessus du niveau de la map un petit kayak. Donc là ça veut dire que les bateaux sont autorisés. Donc là au premier lac évidemment il est assez petit donc il n'y a pas le droit. Donc là on a le droit au bateau ici aussi. Et après, bon, on a les licences. Les licences, bon, c'est pour évidemment pêcher dans l'endroit voulu. Il faut une licence. Bon, là, c'est pour augmenter l'inventaire et côté pratique, mais moi, je prends pas là-dedans. Boutique premium. Donc, on a vraiment beaucoup de missions aussi. Donc, vous pouvez le voir. Donc, dans chaque lac, on a des missions. Donc, on peut faire. Par exemple, Mudwater, c'est une rivière. Et donc je dois attraper 5 sortes de poissons différents pour réussir la mission et quand même gagner 1300$, une cuillère et un or. Donc quand je vous disais que l'or n'était pas facile à avoir, on voit quand même la différence, on gagne 1300 billets et 1 d'or seulement. Donc après on a quelques missions un peu plus poussées, un peu plus compliquées à atteindre. Et là on a les poissons d'événement. Ah non, les poissons d'événement sont ici. Et donc là on a les poissons trophées. Donc trophées c'est quand ils sortent vraiment de la moyenne niveau poids. Et unique c'est quand ils sont vraiment niveau poids, ils sont au-dessus de toute son espèce. Par exemple, prenons l'exemple du tarpon. Un tarpon normal il fait entre 10 et 20 kg. Trophée entre 20 et 40 kg. Et de 40 à 70 kg, ce qui est vraiment très très rare de prendre. C'est vraiment très très rare de prendre un tarpon qui fait au-dessus de 40 kg. Par exemple. Donc alors, qu'est-ce qu'il y a aussi dans Fishing Planet? C'est le multijoueur bien sûr, c'est vraiment un avantage pour jouer avec ses amis. Donc il y a des compétitions donc, dans ce sport. Donc pour rejoindre des compétitions directement faites par le jeu. Ou alors compétition de l'utilisateur, donc c'est créé par des joueurs. Et donc c'est des compétitions donc soit créées comme ça, ou alors par des streamers ou des youtubeurs. Donc comme moi j'ai créé des compétitions sponsorisées par le jeu, donc il y a des récompenses en plus, parfois des DLC. Ou alors là par exemple une personne non sponsorisée ne pourra pas offrir d'or pour dans ces compétitions d'utilisateurs. Donc alors en autre avantage, vraiment c'est là pour passer le temps dans la période actuelle, c'est vraiment bien, surtout si on aime la pêche, le jeu est fait pour vous. Donc alors, ce qu'on a en plus nous sur le jeu, donc on a une communauté Discord vraiment active, donc avec pas mal de streamers dessus, donc notamment mon collègue Exartus qui a une petite centaine de followers sur sa chaîne Twitch. Donc on fait assez régulièrement des lives. Donc par exemple, je vous ai montré la compétition de l'utilisateur sponsorisé que j'avais. Donc elle va être en live sur la chaîne de Exertus. Donc moi de mon côté j'essaierai de faire pas mal de vidéos, donc de présentation de postes de pêche, donc différents lacs, étangs ou rivières. J'essaierai vraiment de vous montrer tout ça, comment les pêcher, quel temps prendre, donc quelle météo utiliser et à quelle heure pêcher. Et je vous montrerai vraiment tous les poissons, comment avoir les uniques, s'ils sont disponibles dans la rivière où vous souhaitiez aller. Et donc voilà. Donc j'espère que cette petite présentation de Fishing Planet vous aura plu. Donc moi vraiment je vous le conseille fortement comme jeu. Donc je vous mettrai le lien du jeu dans la description, donc qui est disponible sur Steam gratuitement, je le rappelle. Et je vous mettrai également le lien de mon serveur Discord, de la communauté active qu'on a sur Fishing Planet, qui est française. Donc j'espère que ça vous aura plu.
et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!